Je vais te demander quelque chose ce soir, quelque chose de difficile, quelque chose que peu de gens ont le courage de faire vraiment. Je vais te demander de t'arrêter, pas juste physiquement, intérieurement, de faire silence en toi, de poser tout ce que tu portes une seconde et d'écouter, vraiment écouter, pas avec tes oreilles, avec ton âme. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, ça ne vient pas de nulle part. Tu es tombé sur cette vidéo à un moment précis de ta vie. Un moment que tu traverses peu, être seul, en silence, sans que personne autour de toi ne comprenne vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et je veux que tu saches quelque chose avant même de commencer. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu n'es pas abandonné. Et ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas une punition, c'est une bataille. Et les batailles, aussi douloureuses qu'elles soient, ont toujours une fin. Alors installe-toi, parce que ce soir, on va parler de quelque chose que personne n'ose vraiment nommer. On va parler des signes. Ces signes précis, concrets, reconnaissables, qui prouvent que ton âme traverse en ce moment même une attaque par la tentation. Et comprendre ces signes, c'est déjà commencer à gagner. Il y a quelque chose que le monde moderne a décidé d'oublier. Quelque chose que nos ancêtres savaient avec une certitude absolue. Quelque chose que toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité ont enseigné sans exception depuis des millénaires. Il existe une guerre invisible, pas une métaphore, pas un symbole. Une guerre réelle qui se déroule dans une dimension que nos yeux physiques ne peuvent pas percevoir, mais que notre âme ressent avec une précision troublante. Une guerre qui a des stratégies, des tactiques, des offensives, des retraites calculées, des attaques planifiées en fonction de tes faiblesses spécifiques, de ton histoire personnelle, de tes blessures les plus profondes, de tes rêves les plus précieux. Et tu es au cœur de cette guerre, pas en périphérie, pas comme spectateur, en plein centre, comme cible principale. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Parce que tu portes quelque chose, même si tu ne le vois pas encore clairement, même si tu doutes, même si tu te sens indigne ou insuffisant. Quelque chose en toi a une valeur que tu n'as pas encore pleinement réalisée, une destinée que tu n'as pas encore pleinement embrassée, un appel que tu n'as pas encore pleinement répondu. Et cette valeur, elle est visible dans le monde invisible. Elle est connue et elle est menacée. La tentation n'est pas une faiblesse de ta part. La tentation est une reconnaissance de ta valeur. On n'envoie pas les troupes lourdes contre quelqu'un qui ne représente aucune menace. On n'utilise pas les stratégies les plus sophistiquées contre quelqu'un qui n'a aucun potentiel à neutraliser. L'intensité de ce que tu traverses est la preuve de ce que tu vaux aux yeux du monde invisible. Garde ça en tête pendant tout ce message, parce que comprendre cette vérité va changer la façon dont tu perçois chaque signe que nous allons explorer ensemble. Le premier signe est le plus difficile à reconnaître, parce qu'il se déguise en quelque chose de banal, en quelque chose que tout le monde vit, en quelque chose que tu as peu être déjà expliqué par le stress, le travail, la routine. C'est la fatigue. Mais pas n'importe quelle fatigue, une fatigue particulière, étrange, profonde d'une façon que les mots ont du mal à décrire, une fatigue qui ne part pas avec le sommeil. Tu peux dormir 10 heures et te lever plus épuisé qu'avant de te coucher. Tu peux prendre des vacances, te reposer, ne rien faire, et cette lourdeur reste, collée à toi, comme une deuxième peau que tu ne peux pas enlever. Ce n'est pas dans tes muscles, ce n'est pas dans ta tête, c'est dans quelque chose de plus profond. Ton âme est fatiguée. Et dans cette fatigue de l'âme, quelque chose de très dangereux se produit. Ta résistance s'effondre, pas violemment, pas brusquement, doucement, progressivement, comme un mur qui s'érode sous la pluie. Chaque jour, une brique de moins. Chaque nuit, un peu plus de fissures. Les choses qui te semblaient claires deviennent floues. Les convictions qui étaient solides deviennent vacillantes. La foi qui semblait si réelle hier semble étrangement lointaine aujourd'hui, comme si quelqu'un avait éteint une lumière intérieure pendant que tu dormais. Et dans ce brouillard de fatigue et de doute, la tentation arrive, pas en criant, en chuchotant, doucement, presque tendrement.
comme une vieille connaissance qui revient en disant « Tu es épuisé, tu mérites de te reposer, tu mérites un peu de douceur. Cède juste cette fois, reconnais ce moment, nomme-le, dis-toi à voix haute si nécessaire. Ce que je ressens là, c'est le résultat d'un combat spirituel. Mon âme se bat, et la fatigue que je ressens est la preuve que je tiens encore, parce qu'on n'est épuisé que lorsqu'on résiste. La fatigue spirituelle est un signe de combat, et un combattant épuisé qui tient encore debout est un combattant qui est en train de gagner. Voici maintenant le signe qui génère le plus de confusion, le plus de honte, le plus de souffrance silencieuse. Tu commences à avoir des pensées que tu ne reconnais pas comme tiennes, des images mentales qui surgissent sans prévenir, des désirs qui semblent surgir d'une partie de toi que tu pensais avoir surmontée, des voix intérieures qui te disent des choses que la meilleure version de toi n'accepterait jamais, des scénarios qui se construisent dans ton imagination comme des films que tu n'as pas choisi de regarder. Et la partie la plus cruelle de ce signe, c'est ce qu'il fait à ton identité. Parce que tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus si ces pensées te définissent, tu ne sais plus si tout ce que tu croyais être n'était qu'une façade. Et dans cette confusion d'identité, quelque chose de dévastateur commence à s'installer. La honte. Une honte si profonde que tu n'oses en parler à personne. Une honte qui te fait te sentir sale même après avoir prié. Une honte qui te convainc que si les gens savaient vraiment ce qui se passe dans ta tête, ils te rejetteraient immédiatement. Une honte qui t'isole, qui te silence, qui te maintient dans le secret. Et le secret, c'est exactement là où la tentation veut que tu restes. Alors je vais te dire quelque chose ce soir, quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais voulu que quelqu'un me dise dans mes moments les plus sombres. Une pensée qui traverse ton esprit n'est pas une pensée qui vient nécessairement de toi. L'esprit humain est un espace ouvert, comme le ciel est ouvert aux oiseaux. Et comme tu n'es pas responsable des oiseaux qui volent dans le ciel, tu n'es pas entièrement responsable de toutes les pensées qui traversent ton espace mental. Ce qui compte, ce n'est pas que la pensée soit passée, c'est ce que tu fais avec elle quand elle arrive. Est-ce que tu l'accueilles? Est-ce que tu la laisses s'installer? Est-ce que tu commences à la cultiver, à la nourrir, à construire des scénarios autour d'elle? Ou est-ce que tu la reconnais pour ce qu'elle est, tu la refuses et tu te tournes vers autre chose? La tentation n'est pas un péché. L'accueil de la tentation est un choix. Et entre la pensée qui arrive et le choix que tu fais, il y a un espace. Un espace de liberté que rien ni personne ne peut enlever. Même Jésus a été tenté. 40 jours dans le désert. Les textes disent que le diable est venu à lui avec ses propositions les plus séduisantes, les plus intelligentes, les plus adaptées à ses besoins du moment. Et Jésus n'a pas été condamné pour avoir été tenté. Il a été glorifié pour avoir résisté. Ta tentation ne te définit pas, ta résistance te définit. Il y a un troisième signe, et celui-là, il est particulièrement dangereux parce qu'il peut ressembler à de la sagesse, à de la prudence, à de la maturité même. Tu commences à t'isoler, pas d'une façon dramatique. Personne autour de toi ne le remarque vraiment. Tu es toujours là, tu souris toujours, tu réponds toujours présent quand on t'appelle, mais intérieurement, tu t'es éloigné. Tu as mis de la distance entre toi et les autres, entre toi et ta communauté spirituelle, entre toi et les personnes qui auraient le pouvoir de te voir vraiment. Et tu te justifies. Tu te dis que tu as besoin de temps seul, que tu dois régler ça tout seul, que tu ne veux pas inquiéter les autres, que c'est ton combat et que personne d'autre ne peut le comprendre. Ces pensées semblent raisonnables, elles semblent même nobles, mais ce sont des mensonges habillés en sagesse. L'isolement est la stratégie favorite de la tentation, toujours, sans exception. Dans chaque histoire, dans chaque tradition spirituelle, dans chaque témoignage de chute que j'ai jamais entendu, l'isolement était là, avant la chute, comme une préparation du terrain. Parce qu'un être isolé est un être sans protection, un être sans regard extérieur, un être sans voix qui peut lui dire la vérité quand il commence à dériver.
Un être qui peut être travaillé en silence, progressivement, sans que personne ne voie ce qui se passe. La tentation a besoin de ton isolement pour fonctionner. Elle ne peut pas te détruire en pleine lumière, entourée de personnes qui te connaissent et t'aiment. Elle a besoin de l'obscurité. Elle a besoin du secret. Elle a besoin que tu sois seul. Et elle va tout faire pour t'y maintenir. Elle va te convaincre que parler serait une faiblesse. Elle va te faire croire que les autres ne comprendraient pas. Elle va utiliser ta fierté, ta pudeur, ta peur du jugement pour t'empêcher d'ouvrir la bouche, pour t'empêcher de tendre la main. Si tu te reconnais dans ce signe ce soir, je t'en supplie, romps l'isolement. Maintenant, pas demain. Maintenant, appelle quelqu'un, envoie un message. Dis juste, je traverse quelque chose de difficile. J'ai besoin qu'on prie avec moi. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de tout détailler. Le simple acte de rompre le silence est déjà une victoire spirituelle considérable. Parce que là où 2 ou 3 se réunissent, quelque chose change dans le monde invisible. Voici maintenant le signe qui fait peu, être le plus de dégâts sur la durée. Parce qu'il est le plus difficile à distinguer de quelque chose de légitime. Une culpabilité permanente. Une culpabilité qui ne guérit pas. Une culpabilité qui résiste à la prière, au pardon, à la repentance, à tout ce que tu fais pour t'en libérer. Tu as demandé pardon 100 fois, 1000 fois peut être. Et chaque matin, ce sentiment est là. Cette impression d'être indigne, cette certitude sourde que tu es trop abîmé pour être vraiment restauré, trop loin pour être vraiment récupéré, trop marqué par ce que tu as fait, pensé, vécu, pour être vraiment pur aux yeux de Dieu. Et cette culpabilité permanente produit quelque chose de terrible dans ta vie spirituelle. Elle te paralyse. Tu n'oses plus prier avec conviction parce que tu te sens indigne d'être entendu. Tu n'oses plus te lever avec autorité spirituelle parce que tu te sens trop compromis pour exercer cette autorité. Tu n'oses plus rêver grand pour ta destinée parce que tu te dis qu'une personne comme toi ne mérite pas une grande destinée. Et dans cette paralysie, tu deviens vulnérable. Parce qu'un guerrier qui doute de sa légitimité à se battre est un guerrier à moitié vaincu avant même que le combat commence. Voici la distinction la plus importante que tu dois comprendre ce soir. Il existe 2 types de culpabilité. 2. Et les confondre peut détruire ta vie spirituelle. La première est la conviction. C'est la voix douce mais claire qui dit « Ce que tu as fait n'était pas bien. Tu dois te repentir, tu dois changer, tu dois faire mieux. » Cette voix est courte, elle est précise, elle est productive. Elle te montre le chemin vers la restauration et elle t'accompagne sur ce chemin jusqu'à ce que tu y sois. Puis elle se tait, parce que le travail est fait. La deuxième est la condamnation. C'est la voix qui ne se tait jamais, qui revient chaque matin, qui dit « Tu es sans espoir, tu vas encore tomber, tu n'as pas vraiment changé. Dieu en a assez de toi. Les autres ne t'accepteraient pas s'ils savaient vraiment qui tu es. » Cette voix n'est pas divine. Cette voix est une arme spirituelle utilisée contre toi, avec une précision et une cruauté calculée. La conviction vient de l'esprit, la condamnation vient de l'adversaire. Et si tu vis sous une condamnation permanente qui ne guérit pas malgré ta repentance sincère, c'est la preuve que tu es sous une attaque spirituelle active, pas la preuve que tu es sans espoir. La preuve que quelque chose te combat, et quelque chose qui te combat peut être combattu en retour. Il y a un 5e signe, et quand tu le reconnaîtras, quelque chose en toi va se mettre en place différemment. Tes rechutes semblent programmées, pas aléatoires, pas chaotiques, programmées. Il y a des schémas, des déclencheurs précis, des moments récurrents, des circonstances qui reviennent avec une régularité troublante. Toujours avant un moment important dans ta vie spirituelle, toujours après un temps de prière intense ou un jeûne significatif, toujours quand tu es sur le point de franchir un seuil, toujours quand tu viens de prendre une décision courageuse, toujours quand quelque chose de bien est sur le point de se produire. Tu avances, et juste avant d'arriver, tu tombes. Encore et encore,
avec la même précision, comme si quelqu'un connaissait tes mouvements, comme si quelqu'un anticipait tes avancées et plaçait des obstacles juste devant tes pas. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie, parce que la tentation n'est pas aveugle. Elle observe, elle apprend, elle s'adapte, elle sait que tu es sur le point de franchir quelque chose d'important. Et elle sait que si tu franchis ce seuil, le terrain de combat change en ta faveur. Alors elle frappe juste avant, avec précision, avec timing, avec les arguments les plus adaptés à ton état du moment. Mais voici ce que cette stratégie révèle. Si la tentation frappe avec le plus de force juste avant tes avancées les plus significatives, ça signifie qu'elle a peur de ce que tu vas devenir après ces avancées. Ça signifie que ce seuil que tu n'as pas encore franchi, il y a quelque chose d'extraordinaire de l'autre côté. Ne recule pas maintenant, pas maintenant. Tu peux être à quelques pas du tournant de toute ta vie. Le 6e signe est celui qui fait le plus peur aux personnes spirituellement sensibles, parce qu'il touche à quelque chose de très précieux. Soudainement, sans explication apparente, ta vie spirituelle devient sèche. La prière qui était vivante devient mécanique. Les mots que tu prononces semblent rebondir contre le plafond et retomber sur toi sans jamais monter. La présence que tu ressentais pendant le culte, pendant la méditation, pendant les moments de silence, elle a disparu. Ou du moins, elle semble avoir disparu. Tu lis les textes sacrés et les mots glissent sur toi sans pénétrer. Tu chantes des chants de louange et tu te sens vide à l'intérieur. Tu essaies de retrouver cette connexion qui était si naturelle avant et tu te heurtes à un mur. Et dans cette sécheresse, une pensée particulièrement dangereuse s'installe. Peut être que Dieu s'est éloigné, peut être qu'il en a assez, peut être que j'ai trop failli, trop de fois pour qu'il reste. Cette pensée est un mensonge, mais c'est un mensonge qui utilise ta propre sensibilité spirituelle contre toi. Il prend quelque chose de réel, une sécheresse que tu ressens vraiment, et il lui donne une fausse interprétation pour te décourager. Les grands mystiques chrétiens appelaient ça la nuit obscure de l'âme. Les soufis parlaient de l'absence ressentie comme un test d'amour. David, dans les psaumes, criait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. La sécheresse spirituelle n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. Elle est souvent la preuve que tu es dans une saison de formation, que ta foi est en train d'être purifiée, que tu passes d'une foi basée sur les sensations à une foi basée sur la conviction. Et cette transition est douloureuse, mais elle est nécessaire. Et parfois, cette sécheresse est le résultat direct d'une attaque qui a créé un blocage spirituel, un blocage qui peut être brisé par la persévérance, par la louange même quand tu ne ressens rien, par la prière même quand les mots semblent vides, par la décision consciente de rester en place même quand tout en toi veut partir. Nous avons parlé des signes, nous avons nommé ce que tu traverses, et maintenant vient la partie la plus importante de ce message. Que faire? La première réponse est la plus contre-intuitive que tu puisses imaginer, et c'est pour ça qu'elle est si puissante. Remercie. Je sais que ça semble impossible. Je sais que dans ta situation, dans ce que tu traverses, la gratitude est la dernière chose qui semble appropriée. Mais écoute-moi. Remercier pour le combat, c'est reconnaître que le combat a une signification. C'est affirmer que ce que tu traverses n'est pas sans sens. C'est déclarer ta confiance dans le fait que quelque chose de plus grand que toi est à l'œuvre dans cette bataille. Et cette déclaration, elle change quelque chose dans le monde invisible. Deuxièmement, arrête de te battre seul. Cherche une couverture spirituelle, cherche des personnes de prière, cherche un accompagnement. La honte veut que tu restes seul, mais la victoire se construit en communauté. Troisièmement, identifie et coupe les sources d'alimentation. Tout ce que nous avons vu dans les messages précédents, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les liens non coupés, le vide non rempli. Sois chirurgical, sois courageux, sois honnête avec toi-même. Quatrièmement, tiens, juste tenir. Parfois, la plus grande victoire spirituelle n'est pas de faire quelque chose de spectaculaire, c'est de ne pas lâcher.
c'est de se réveiller demain matin et de décider encore une fois de tenir, un jour à la fois, une heure à la fois, une décision à la fois. Tu as traversé ce message jusqu'à la fin, et ça aussi, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi cherche. Cherche la lumière dans la nuit, cherche la force dans l'épuisement, cherche l'espoir dans la honte. Et je veux que tu saches ce soir, avec une certitude absolue, que cette recherche, elle est déjà une réponse. Chercher la lumière, c'est déjà ne pas avoir cédé à l'obscurité. Ton âme traverse une attaque, c'est réel, c'est douloureux, c'est épuisant, mais ton âme résiste encore. Et tant qu'elle résiste, la victoire est possible. Tu es plus proche de ta libération que tu ne le crois. Tiens bon ce soir, juste ce soir, et demain, tiens encore.